Hello, salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je dois fermer boutique. C'est très triste. Dans cette vidéo, je t'explique comment c'est arrivé et pourquoi est-ce qu'il faut que je ferme mon business de glace. Si tu es là pour la première fois, je me surnomme le roi de la glace et sur cette chaîne, je te partage tout ce que tu dois savoir sur le business de glace en général et dans le contexte africain en particulier. Je te laisse une vidéo quelque part là où tu pourras aller voir, où je t'explique un peu plus en détail qu'est-ce que je fais sur la chaîne. Alors si tu n'es pas encore abonné, voilà autant de raisons pour lesquelles tu peux déjà t'abonner. Alors, je dois fermer boutique. C'est très triste parce que on dirait que j'ai fait des erreurs qui sont en train de me rattraper. Donc, je vais t'expliquer une situation. Donc, il faut que tu sois un peu patient. En fait, quand j'ai démarré mon business de glace, il y a de cela presque 2 ans déjà, je t'ai expliqué que, sur les vidéos précédentes, je t'ai expliqué que j'avais trouvé un terrain quelque part et j'ai placé un conteneur, j'ai construit donc la vidéo, il y a plusieurs vidéos là, donc je laisse là et là. Tiens, je t'amène en route pour visiter un peu mon espace de glace, ça fait très longtemps, je ne vous ai pas parlé de cet espace là, donc je t'amène pour te montrer un peu les améliorations que j'ai eu à faire. Voilà donc, je te présente la vue générale. Tu te souviens, dans l'ancienne vidéo, je n'avais pas encore mis la toiture de ce côté-là. Donc là, j'ai mis les tôles, histoire de pouvoir permettre qu'il n'y ait plus de l'eau qui entre, parce que c'était les pailles qui ont été mal mises. Donc du coup, j'ai mis ces tôles-là. Donc ça, c'est le mini conteneur, comme je t'avais dit la dernière fois, que je garde la machine justement dans un conteneur et avec quelques accessoires, le mini frigo et un petit espace pour le cuisinier. Donc j'ai construit un truc, je m'étais accordé avec le bailleur, j'ai construit un truc, j'ai placé un conteneur, j'ai construit une place assise, j'ai fait un petit truc intéressant quand même. Et ça faisait déjà presque 2 ans, j'étais à cet endroit-là. Et donc tout récemment, la maman, du moins c'est la maman qui apparemment est la bailleresse principale, vient me voir pour me dire en fait, cet emplacement-là, celui qui me l'a loué, n'a pas le droit de me le louer. Donc elle dit qu'il faut que je parte. Il dit qu'il faut que je dégage. Et donc, j'ai donc essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que c'est l'héritage d'un monsieur qui est décédé et il a laissé son épouse et plusieurs enfants, parmi lesquels il y a un fils aîné. Et ce fils-là avait sa maman à elle. Donc, le monsieur n'a pas eu cet enfant-là avec la femme qui reste. Et donc, cette femme-là reste maintenant à avoir plusieurs enfants aussi. Donc, il y a ce fils aîné-là et ses frères de même mère. Le monsieur, lui, n'est plus là. Donc, la maman n'était pas là. Donc, quand moi j'ai rencontré, j'ai demandé à voir qui avait le terrain. Le monsieur s'est présenté et effectivement, il avait tous les papiers. Donc, il m'a expliqué que non, il n'y a pas de problème. Et justement, nous sommes allés devant la loi. On a vu comment on appelle encore? On a vu un huissier. Donc, on a signé un contrat pour une durée d'1 an renouvelable. Donc, à chaque fois, je renouvelais le contrat. Sauf que je me suis engagé, donc maintenant, moi j'ai fait des travaux, j'ai posé mon conteneur, j'ai construit un espace pour place assise. J'ai quand même mis pas moins de 400 à 500 000 pour pouvoir faire tous ces travaux-là. Donc maintenant, la maman vient me dire qu'il faut que je parte. Je lui dis, mais attends, j'avais un contrat avec votre fils. Elle me dit que non, le fils n'a pas le droit de me louer l'endroit. Donc c'est moi qui suis perdant, donc je dois encaisser. J'ai pas été sage et donc du coup, je me suis fait duper. Donc quand je vais voir le fils me dit « Ah mais non, la maman veut faire les problèmes, bref, et tout ça. » En fait, c'est une histoire de litige familial. Donc ils sont en train de se discuter un peu qui va prendre les rênes, qui va garder l'héritage ou bien comment est-ce que ça va se faire. Et je me rends simplement compte qu'en fait, j'ai été le cobaye dans cette affaire-là. Moi, je ne peux pas non plus dire que je vais tenir tête, je vais rester là. Parce que je peux te tenir tête, oui, j'ai un contrat, mais à long terme, dans les affaires, je ne veux pas trop avoir toujours la même mine à discuter à gauche et à droite avec les histoires de terrain. Donc, au final, je dois fermer. Ah oui, la triste nouvelle, je dois fermer. Mais je ne ferme pas définitivement. D'ailleurs, c'est ça, la vie d'un entrepreneur. Donc, il y a des situations qu'il faut régler. Et donc, j'ai fait le tour dans le même carrefour pour voir où est-ce que je pouvais avoir un autre emplacement. Et j'ai trouvé une autre parcelle de terrain qu'on me propose également à louer. Donc, maintenant, ayant subi la même situation là, moi, je vous demande à vous, qu'est-ce que je dois faire pour que je ne puisse plus vivre la même situation? C'est-à-dire, même s'il faut que je libère le terrain, mais je vais quand même pouvoir être préservé parce que je vais commencer les travaux avant la fin de l'année, peut-être même au plus tard en fin d'année, j'aurai déjà traversé de l'autre côté.
Donc, il me faut encore investir de l'argent pour construire là-bas, enlever le conteneur de ce côté, aller le placer là-bas, reconstruire encore un truc un peu plus grand. Donc, justement, je vais profiter pour faire un truc plus grand parce que le terrain de l'autre côté est un peu plus grand. Mais je vous pose la question de savoir, qu'est-ce que vous me proposez en fait? Comment est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a des juristes parmi vous, des personnes qui ont eu affaire à ce même genre de situation-là? Comment est-ce que je dois faire pour me rassurer que un an après que j'ai construit, la dame vient me dire, il faut que tu libères. Je ne vais pas quand même passer ma vie à construire des emplacements, à ne même pas en bénéficier et à laisser mon argent comme ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire en fait? S'il faut signer un contrat, comment est-ce que je vais le signer? Quelles sont les clauses que vous me proposez pour que je sois quand même aussi préservé? Parce qu'un truc comme ça, il fallait que je fasse au moins 3 ans à 5 ans pour que je puisse quand même rentabiliser l'investissement que j'ai fait sur le terrain. Maintenant, je suis obligé de partir et ça va bénéficier à personne. Alors, donc, en fait, je fais cette vidéo pour vous demander, pour vous appeler un peu à l'aide, en fait, pour que vous me donniez un peu des conseils sur comment est-ce que je dois m'entreprendre cette fois, qu'est-ce que je dois poser comme acte, ou bien est-ce que je dois voir encore un huissier, si je le vois, quelles sont les clauses qu'on doit avoir maintenant sur le contrat. Donc, en même temps, j'attire également votre attention à vous qui êtes en train de réfléchir sur le même contexte. Rassurez-vous que avant de prendre un emplacement et de venir construire, que vous avez quand même les papiers qui vous garantissent que 2 ans ou 3 ans après, vous serez encore là. On ne vient pas vous enlever du jour au lendemain pour dire que bouge de là. En fait, tu t'es simplement fait arnaquer en fait. Bon, c'est triste mais c'est ça en fait. Donc ça va aller, je vais reconstruire. En tout cas, je vous présenterai d'ailleurs de nouveaux emplacements. Donc entre-temps, on reste ensemble. Merci déjà d'avance pour vos différentes orientations, pour votre aide. Donc c'est le moment, on doit se quitter, on arrive à la fin de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner. Si cette vidéo t'intéresse, tu laisses simplement un pouce bleu et tu partages avec un proche. Entre-temps, j'attends tes interventions ou vos interventions en commentaire. On se dit ciao!